tous, donc dans cette capsule, nous allons parler de la négociation. Plus précisément, quels seront nos objectifs. Donc, on va définir les bases de la négociation. On va expliquer comment agir avec les différents types de personnalités dans une négociation. Ensuite, comment présenter ses arguments. Et finalement, définir les attributs d'un bon négociateur. Donc, la première question, en fait, vous vous dites dans quel contexte je vais devoir négocier, quand ça va me servir le cours que je suis maintenant. Donc, il y a plusieurs... en fait, dans la vie, je pense qu'on négocie régulièrement. Donc, si vous êtes en entreprise, ça peut être négocier avec un client sur le prix, sur la quantité à acheter, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut être un distributeur, un intermédiaire avec qui vous négociez un partenariat de distribution. Ça peut être également un fournisseur, par exemple un fournisseur d'équipement. Vous achetez un équipement important, donc vous voulez négocier le meilleur prix. Ça peut être un employé avec qui vous négociez des conditions de travail. Ça peut être aussi, si vous êtes vous employé, vous négociez avec votre employeur. Ça peut être un bailleur de fonds, la banque, une institution financière, un investisseur avec qui vous négociez quelque chose. Ça peut être un média publicitaire avec qui vous faites affaire pour de la commandite, des publicités. Donc, il y a énormément d'occasions où on a besoin de négocier dans la vie personnelle et professionnelle. Donc, je pense que ce qu'on va apprendre aujourd'hui là va vous être utile dans votre vie. Donc, premièrement, une autre question qu'on devrait se poser, donc, c'est quoi les qualités, les principales qualités d'un bon négociateur? J'ai demandé dernièrement à quelqu'un qui avait négocié des conventions de collectif pour les enseignants du collégial, et je lui ai demandé selon toi, c'est quoi la meilleure qualité d'un bon négociateur? Lui, ce qu'il m'a dit, c'est l'écoute. Un bon négociateur doit savoir écouter son vis-à-vis, doit être capable d'avoir une certaine empathie pour savoir c'est quoi lui il veut, c'est quoi ses réticences face à la négociation, pour pouvoir l'amener vers sa position, pour pouvoir trouver soit un compromis ou coopérer pour trouver une solution qui va faire en sorte qu'on va avoir une entente gagnant-gagnant. Donc, l'écoute. Ensuite, je dirais la capacité de demander. Oser demander, c'est une bonne qualité de négociateur. Souvent, on n'ose pas demander, mais être capable de demander quelque chose, on ne saura jamais. Si on ne demande pas, on ne saura jamais si la personne veut ou pas. Donc, qui sont les meilleurs négociateurs au monde? Donc, un jour, j'ai suivi une formation sur la négociation et le formateur nous a dit, les meilleurs négociateurs au monde, c'est les enfants. Pourquoi? Premièrement, ils n'osent pas demander. Deuxièmement, sont à l'écoute de leur vis-à-vis. Troisièmement, sont patients. Donc, si vous lui donnez pas, lui donnez pas ce qu'il veut tout de suite, ben, il va redemander peut-être dans une heure, peut-être demain. Il va redemander plusieurs fois, il va reformuler sa proposition. Vous le savez, les enfants, ceux qui ont des enfants le savent, les enfants redemandent tout le temps, mais peut-être, en fait, un bon négociateur va avoir la patience de savoir quand c'est le bon moment pour avoir ce qu'il veut, et souvent, ils obtiennent ce qu'ils veulent. Donc, faites pas comme les enfants, parce qu'on est dans un monde adulte, mais vous pouvez vous inspirer de leur façon de faire pour être des bons négociateurs. Donc, les bases de la persuasion. Donc, moi, je me suis basé sur le livre suivant, Persuader pour mieux négocier, de Alain Sanson, dans les éditions transcontinentales. Lui, ce qu'il nous dit, c'est que pour bien négocier, il faut d'abord savoir persuader. Pour savoir persuader, donc, ça nous prend, il y a 4 éléments. Donc, ethos, donc, c'est la crédibilité. Donc, démontrer sa compétence. Assez difficile de négocier avec quelqu'un s'il ne reconnaît pas votre compétence. Pathos, le sentiment. Donc,
Il doit vous trouver compétent, mais il doit aussi vous apprécier, l'autre. Faut pas réciter froidement ses arguments, être humain, être sensible à l'autre, capable de créer un lien avec la personne. Être capable de communiquer ce que ressentira l'autre une fois qu'il aura dit oui. Donc, c'est ça, nous autres, on veut l'amener à dire oui à notre partie adverse avec qui on négocie. Donc, faut lui communiquer, ben tu vas te sentir bien, tu vas apprécier notre entente, après ça, tu reviendras pas en arrière. Par exemple, si c'est un client, si t'en achètes, ça sera plus jamais pareil, tu vas vraiment aimer mon produit, tu vas vouloir en racheter, tu vas dire comment j'ai pu vivre autant de temps sans avoir ça. En fait, être capable de se mettre dans la peau de l'autre personne. Logos, c'est la logique, donc être capable d'argumenter de façon logique, basée sur des faits, une argumentation qui est cohérente. Puis ensuite, l'intention, ben, c'est vous comme négociateur, faut que vous soyez capable d'identifier c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que j'attends de cette négociation-là. Puis aussi savoir qu'est-ce que l'autre personne attend dans cette négociation-là, les objectifs de l'autre, pour trouver en fait un terrain commun. À quel moment vous êtes capable, vos objectifs sont communs, puis sur quoi vous pouvez vous entendre. Donc être capable connaître nos intentions et l'intention de la partie adverse. Donc comment susciter la confiance dans un cadre de négociation? Premièrement, il est important, c'est la première chose à faire, établir la confiance en début de rencontre. Donc, pour ça, il y a plusieurs éléments. En fait, il faut préparer une négociation, il faut préparer le terrain. Si c'est vous qui recevez, donc, soignez votre environnement. Faites en sorte que la personne soit confortable. Placez les sièges de la bonne façon. Soignez votre habillement. En fait, dépendamment de l'autre personne, hein, si vous travaillez avec un banquier, mais là peut-être c'est le veston cravate qui va être nécessaire. Vous mettez un petit peu à son niveau. Maintenant, si c'est plutôt un agriculteur, ben peut-être quelque chose de plus sobre, en fait, essayez de voir quelque chose qui est pas trop loin de votre vis-à-vis. C'est pas obligé d'être égal, là, faites pas une copie de l'autre personne, mais essayez de soigner votre habillement pour faire en sorte qu'il se sente à l'aise avec comment l'autre personne est. Avoir un portfolio de réalisation, des photos de votre verger, des photos des projets que vous avez faits, ça permet de gagner de la crédibilité pour l'autre personne. Soyez référé par quelqu'un, toujours bon en fait, si vous avez un ami, une connaissance qui connaît l'autre personne. Donc s'il est déjà référé, il va se sentir davantage en confiance. Si vous êtes un parfait inconnu, ça va être plus difficile de gagner la confiance. Tenez parole, si vous dites quelque chose, vous avez dit que vous arriviez à l'heure, ben arrivez à l'heure. Vous aviez dit que vous apporteriez certains échantillons, apportez-les. Si vous concluez quelque chose après une première entente, respectez vos engagements. C'est ça. Tenez parole, les gens vont avoir confiance. Ils vont dire, lui, on peut s'y fier, il tient sa parole. N'en mettez pas trop. Si vous êtes là à vanter, c'est là que la personne décroche. Lui, c'est on pourrait dire un bullshitter. J'y fais pas confiance. Si vous êtes plutôt clair, factuel, vous dites ce qu'il y en est, vous êtes capable de dire j'ai des avantages, j'ai oui des inconvénients dans mon produit, mais voici tous les avantages. Ben là, ça, c'est bien. La personne a de l'air transparente. Utilisez des chiffres précis, des visuels, par exemple des tableaux, des graphiques, des trucs certifiés. La personne, quand il voit un chiffre, il voit OK, il me bullshit pas, là. C'est vraiment quelque chose. Soyez constant. Pas des hauts, des bas, pas passer du coq à l'âne, en fait, soyez constant. Bon, maintenant, on a établi notre crédibilité, on va essayer de tisser des liens avec la personne. Donc, on va essayer de se trouver des points communs. Ça peut être l'habillement, ça peut être des valeurs communes, des passe-temps. Élocution. Par exemple,
Si vous êtes une personne très calme, vous allez puis vous êtes avec une personne énergique, mais montez un petit peu votre élocution, votre débit. Si par contre vous êtes avec une personne très calme, baissez un petit peu votre débit. Il ne s'agit pas de se rendre également, ça ne s'agit pas d'imiter l'autre personne, mais juste de modifier un petit peu, parce que restez vous-même, mais peut-être modifier juste un petit peu. Si la personne est si vous êtes quelqu'un de très énergique, puis la personne est calme, restez énergique, mais pensez à baisser juste un petit peu votre débit pour pas effrayer l'autre personne. Donc, c'est là qu'on va on va essayer d'arriver à un juste milieu. Votre vocabulaire, utilisez, par exemple, si vous n'êtes pas avec quelqu'un du domaine, ben, utilisez pas un vocabulaire technique. Essayez d'être vulgarisateur. Essayez de pas utiliser des acronymes, par exemple. Il n'y a rien de pire que des acronymes pour perdre quelque chose. La personnalité, ben, peut-être vous avez des personnalités similaires. Essayez de voir un peu en quoi vous êtes pareil. Le passé, vous avez chacun une expérience. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé dans certains emplois, essayez de trouver ça. Ben, puis la bonne façon de faire, ben, c'est qu'en début de rencontre, c'est de poser des questions sur l'autre, s'intéresser à l'autre personne. N'hésitez pas à savoir, bah, toi, qu'est-ce que tu as fait comme étude? Est-ce que tu viens de la région du lac Saint-Jean? Peu importe, là, vous allez essayer de trouver des points en commun. C'est là qu'on va essayer de tisser des liens. On n'est pas deux personnes froides qui font juste négocier. Ensuite, donc, il faut savoir lire son vis-à-vis. J'ai ici un cadran. Donc, qui dit, il y a des gens qui recherchent le contrôle. À droite, les gens recherchent le contrôle. À gauche, les gens ne recherchent pas le contrôle. Toujours à l'intérieur d'une négociation. Ensuite, en haut, les gens sont pas du type à se révéler, sont plutôt réservés. Puis en bas, c'est des gens qui se révèlent beaucoup dans une négociation là, sont plutôt extravertis. Le premier, donc, le cadran ici, c'est l'analyste. C'est une personne qui n'a pas besoin nécessairement d'avoir le contrôle dans la négociation. C'est une personne qui va être plutôt réservée. C'est une personne très rationnelle. Donc, on va voir tout à l'heure quelle stratégie pour chacune des personnalités utiliser. Ensuite, on a ici l'aimable. La personne n'a pas besoin nécessairement d'avoir le contrôle, mais se révèle beaucoup, a besoin de se sentir en confiance, a besoin de tisser des liens. Ensuite, il y a le moteur. Cette personne-là est très attirée par l'action, veut pas perdre son temps. La personne veut beaucoup de contrôle dans la négociation là, mais se révélera pas trop. Puis il y a l'expressif, qui est une personne plutôt extravertie, qui va se révéler beaucoup, mais qui va aussi vouloir rechercher du contrôle. Donc, premièrement, essayez de voir vous êtes dans quel cadran. Puis ensuite, quand vous allez être devant votre vis-à-vis, essayez de détecter, lui, il est dans quel cadran. Comme ça va vous aider à interagir avec cette personne-là. On ne travaille pas avec un analyste de la même façon qu'on travaille avec un expressif. Donc, également, connaître son vis-à-vis, c'est lire le langage non-verbal. Est-ce que la personne a le goût de quitter? C'est pas bon signe s'il a le goût de quitter. Par exemple, comment est-ce qu'on voit? C'est une personne qui regarde l'heure souvent. Une personne peut-être qui tourne sa chaise pour être prêt à partir. Une personne qui ramasse ses affaires. Est-ce que la personne vous regarde dans les yeux? Est-ce que vous avez de l'air à l'ennuyer? Personne... Vous pouvez le savoir. Si vous intéressez quelqu'un, la personne va poser des questions, va réagir à vos propos. Si vous l'ennuyez, elle va peut-être regarder au plafond. Donc, si vous l'ennuyez, il y a un problème. Essayez de voir un peu. Essayez de lui poser des questions. Essayez de lui tirer les vers du nez. Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Arrêtez. Il y en a qui vont faire seulement... qui vont se mettre à déblatérer leur argument sans regarder l'autre. Non, c'est pas une bonne façon. Faut voir. Si vous voyez que vous l'ennuyez, essayez de le mettre en action.
Est-ce qu'il vous apprécie personnellement? Fait que là, on le voit en fait dans ses réactions. Si la personne est très... Des fois, une personne qui est plus chaleureuse, qui fait des blagues avec vous, qui s'intéresse à vous personnellement, vous le voyez. Si la personne est très froide, on voit qu'il ne l'apprécie pas, essayez de commencer à tisser des liens. Comment agir avec les différentes personnalités dont j'ai parlé tout à l'heure? Premièrement, sachez qui vous êtes. Si par exemple vous êtes un analyste, puis vous travaillez avec un analyste, restez vous-même. Si vous êtes un moteur, puis vous travaillez avec un moteur, restez vous-même. Normalement, ça devrait bien aller. Parce que on sait ce qu'on aime, notre façon de faire, normalement, la façon de faire d'un moteur, c'est la façon de faire d'un autre moteur. Donc, restez vous-même si vous êtes sur la même longueur d'onde que l'autre personne. Essayez de voir c'est quoi l'autre personne. Peut-être en questionnant des connaissances communes, en l'observant tout de suite dans les premières rencontres, si c'est une personne qui est pressée, si c'est une personne qui a un ton calme, tu sais, essayez de voir c'est qui, si c'est une personne qui se révèle, s'il a toujours besoin de contrôler la discussion, essayez de voir c'est dans quel cadran. Donc avec l'analyste, on garde un ton calme, on parle plutôt lentement, débit pas trop rapide. La personne, ce qu'il veut, c'est comprendre. C'est très rationnel. Il veut que vous lui présentez des arguments avec rigueur. Appuyez vos dires par des références, par des tableaux, par des chiffres concrets. Et n'exagérez pas. Vous allez le perdre si vous exagérez. Donc, soyez très, très rationnel, factuel. Le moteur, quant à lui, c'est une personne qui veut pas perdre son temps. C'est une personne qui veut agir quand même assez vite. Donc, restez, tu sais, ayez un agenda, une structure de présentation quand même assez rapide. Soyez énergique. Gardez toujours un contact visuel. C'est une personne qui aime ça le contact, qui veut que ça bouge, qui veut qu'on avance. Puis proposez peu de solutions. Présentez davantage les solutions là, que vous croyez qui sont bonnes. Allez pas trop loin au niveau des solutions. Donc, ensuite, pour ce qui est de l'aimable, lui, mettez-le à l'aise. Essayez de commencer à tisser un lien, à gagner sa confiance. Essayez de discuter, commencer par discuter un peu avant de négocier pour créer un lien personnel. Trouvez des objectifs communs, c'est une personne qui peut craindre des fois les risques. Donc, utilisez souvent l'argument, il n'y a aucun risque à cette solution-là, ça va marcher. Donc, ça, normalement, l'aimant même ce genre de discours-là. Il est pas trop risqueux, c'est une personne qui aime l'harmonie, c'est une personne qui aime les bonnes relations avec les gens. L'expressif, lui, gagner sa confiance. Il vous fera pas tout de suite confiance. Si vous gagnez sa confiance, normalement, il devrait vous apprécier. Vous discutez avec cette personne-là, vous pouvez discuter de d'autres sujets avec cette personne, mais rappelez-lui toujours la raison de la rencontre parce qu'il peut partir sur des longues discussions. Donc, à un moment donné, il faut le ramener puis dire, OK, notre but aujourd'hui, là, c'était pas de s'obstiner sur tel sujet, c'était d'établir une entente sur la vente de produits. Donc, ramenez-le. N'hésitez pas à le contredire parce que normalement, c'est des gens qui aiment les joutes verbales, qui aiment débattre, donc c'est correct. Un expressif, on peut le contredire, on peut amener d'autres arguments. Donc, être capable de faire des joutes verbales, être capable d'argumenter. Puis, ensuite, c'est qu'une fois que vous avez conclu l'entente, c'est important de définir une responsabilité, les responsabilités puis un échéancier précis parce que peut-être que lui va passer à autre chose rapidement, va faire l'entente, va accepter l'entente, mais finalement plus tard, ben ça va tarder. Donc, il va y avoir d'autres projets. Donc, c'est un expressif. Souvent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de projets. Donc, peut-être que vous ne serez pas sa priorité. Ça va définir des responsabilités claires, un échéancier précis avec cette personne-là. Comment présenter des arguments de façon efficace? Donc, vous voulez que la personne adopte votre position, vous devez présenter. Premièrement, il faut commencer par attirer l'attention par une phrase d'accroche. En fait,
confirmer lui qu'il a intérêt à vous écouter. Tant que la personne n'a pas l'intention de vous écouter, ça vaut pas la peine de commencer à argumenter. Donc, dites, mon intervention, ce que je vous raconte là, ça va régler votre problème votre problème au niveau de vos clients, par exemple. Problème de rétention de clients, problème, en fait, au niveau de l'approvisionnement, peu importe, en fait. Expliquez votre intervention. Expliquez pourquoi ça devrait l'intéresser, pourquoi il devrait vous écouter. Une phrase simple. Expliquez comment ses besoins peuvent être satisfaits. C'est quoi ses besoins? Donc, en fait, d'argumenter comment vous allez pouvoir répondre à ses besoins. Provoquer une projection dans le futur. Si tu acceptes l'entente, ben, ça va aller bien. On va te fournir à chaque semaine. Tu vas avoir des fruits frais. Tu vas avoir un produit de qualité. Essayez de le faire un peu, se projeter dans le futur. Puis ensuite, c'est qu'au final, c'est toujours de le pousser vers l'action. Donc, t'es d'accord? Est-ce qu'on y va pour une entente? Est-ce que tu vas m'en commander? Donc, toujours, c'est bien beau les paroles, mais toujours pousser la personne vers l'action. Conclure l'entente, au final. Les attributs personnels d'un bon négociateur, nécessaires à la négociation, donc l'estime personnelle. Il faut quand même avoir une certaine estime personnelle. Si on n'a pas confiance en soi, ça va être difficile. Donc, peut-être gagner la confiance, allez-y de façon confiante quand vous entrez. Une vision objective de votre vis-à-vis. Des fois, on place notre vis-à-vis très haut, puis c'est une personne compétente, c'est une personne d'autorité, il y en a vu d'autres, en fait. Faut pas le mettre trop sur un piédestal. Faut, cette personne-là, la considérer pour ce qu'elle est, un humain qui a des compétences, qui a des qualités, des défauts. Donc, être capable de le voir comme un vis-à-vis plutôt qu'une personne au-dessus. On est là pour discuter. Je l'ai dit tout à l'heure, la capacité d'écouter, l'empathie, être capable de se mettre à la place de l'autre. Après ça, la capacité de reformuler. Donc, c'est-à-dire quand une personne vous dit quelque chose, vous reformulez. Si je comprends bien, vous m'avez dit que vous voulez pas payer trop cher votre produit. En fait, on confirme ce qu'il vous a dit. C'est une façon de montrer qu'on écoute, qu'on est là, puis confirmer que j'ai bien entendu la bonne chose. Un vocabulaire positif, soyez pas négatif, allez toujours dans parler là, en positif, ça va bien, on atteint nos objectifs, donc toujours, essayez de pas aller dans le négatif parce que ça peut tomber dans un cercle vicieux. Choisir l'avenir. Des fois, on peut avoir avec une personne, avec un vis-à-vis, on peut avoir eu des problématiques, vécu des épreuves, des échecs. Mais là, pensez à l'avenir, toujours se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ça fait un mois qu'on négocie, on n'est pas arrivé à un terrain d'entente. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui va nous arriver? Donc, parlez toujours d'avenir, évitez de trop parler du passé. Donc ici, c'était la médiographie du livre que j'ai utilisé là, pour cette présentation. Donc, il va y avoir une capsule suivante, là, où on va poursuivre sur le même sujet. Merci.